Shut up. On reset ça. On allume ça. C'est vrai que ça roule, ça serait bon de faire un petit peu de jamais pas manger. Je suis pas sûr d'en manger ici. Non, si je suis en cut. Honnêtement, en cut, j'essaie d'éviter d'aller au resto. Parce que le resto, c'est toujours un peu plus dur à tracker, tu sais. Parce que t'as pas les grammages exacts. Fait que ça te fait jouer un peu plus. C'est vraiment plus un wild guess. Tu sais, je te dis, tu sais, mettons, là, j'étais à 2600. Là, je suis en début de cut 2600. Je suis juste en train de me débarrasser de la rétention d'eau et de l'inflammation que j'ai accumulée pendant les fêtes. Fait qu'en tant que tel, aller manger du Subway cette semaine, ce serait pas la fin du monde. Mais quand tu es à 2000 calories, ça commence à être dur à faire. Après, j'ai utilisé Subway, mais Subway, c'est pas le meilleur exemple. Parce que, tu sais, je pourrais aller me chercher une salade, demander d'y mettre genre 4 slices de poulet grillé là-dedans, une petite sauce light, tu bourres ça de légumes. Ça va peut-être te revenir à 600 calories, 700 si t'es gourmand, tu sais. En tant que tel, le Subway, c'est pas si pire. Mais je préfère juste mieux avoid les restaurants all-together parce que ça revient quand même à ce que je dis, où est-ce que tracker tes quantités puis tracker tes macros, c'est un peu plus compliqué parce que tu peux pas le peser. Fait que quand tu es en cote à 2000 calories, ça commence à devenir compliqué. Mais là, bon, il y en a qui vont te dire « Ouais, 2000 calories! » Ben oui, c'est parce qu'il y a les protéines, puis blablabla, c'est comme les macros, puis le fat, puis tout à compter là-dedans. Fait que... je dis pas que c'est pas faisable. Je suis loin de dire ça. Écoute, l'année passée, j'étais descendu jusqu'à 1800 puis j'avais moins de take de protéines. Okay. C'est complètement possible. Mais c'est vraiment le fait que tu n'as pas un contrôle sur la quantité qui vient un peu jouer avec le fait que tu n'auras pas l'exactitude de tes macros. Puis je trouve qu'en cas, en tout cas personnellement pour moi je suis un peu obsessif. T'sais. Je préfère mieux avoir un contrôle sur mes grammages en cas. Je me sens mieux comme ça. Quand je suis en contrôle, je le sais que... C'est, surtout là, je cherche vraiment à... Pas vraiment à expérimenter, mais ben... Oui, on peut dire ça. On peut dire que j'essaie d'expérimenter avec mes cotes en wave. Là, je sais plus c'est dans quel des deux trash footage que j'avais parlé de ça. Mais dans le fond, moi, mon cut, ce que je fais, c'est que j'y vais en dégressif, progressif, si on veut. J'appelle ça des waves, j'appelle ça des vagues. Parce qu'au final, ça en fait. T'sais. Fait que finalement, je pars à... Bon, maintenant, c'est environ à 2700, 2800, mais pour le cas, je reste à 2600. Pour ça, là, c'est la première semaine, je suis à 2600. Là, la semaine prochaine, je vais descendre à 2400. Je vais rester une semaine à 2400. Ensuite, la semaine d'après, donc 2 semaines, je vais descendre à 2200. Pour ça, je vais rester une semaine à 2200. Et ensuite, je vais descendre à 2000. 2000, par contre, j'y reste pendant un mois. Peut-être un peu plus. Je verrai comment je le file. Parce que ça va être au feeling de savoir comment je me sens, mes niveaux d'énergie, mais aussi est-ce que mon poids continue de descendre sur la scale. Parce que le pourquoi que je fais ça au final, c'est pour jouer un peu avec mon métabolisme. Parce qu'en jouant avec mon métabolisme, ça, le métabolisme, il s'adapte. Le corps humain s'adapte. Donc, si je reste trop longtemps à un même déficit calorique, mon corps va ralentir le nombre de calories qu'il brûle. Ça ne va pas complètement être cancellé. Je pourrais rester à 2000 calories pendant 6 mois, c'est sûr que je vais perdre du fat. C'est pas ce que je dis. On garde les lois de la thermodynamique quand même. Mais mon métabolisme va être plus actif et donc va brûler un peu plus de calories, d'énergie si j'arrive à le garder en mode adaptation. En descendant mes calories progressivement comme ça, déjà pour moi, c'est pour mon corps, c'est moins un choc. Si je drop de 800, 1000 calories d'un coup, c'est un gros choc. Et si c'est un gros choc, généralement, ça va venir jouer avec quelque chose. Soit ton corps va s'adapter très vite, et donc ton déficit va être dur, tu n'auras pas l'impression que tu perds du poids. Il y en a qui font comme ça, ils préfèrent mieux ça comme ça. Écoute, comme je dis, au final, le but principal, c'est d'être dans un déficit. Si tu respectes la règle numéro 1 qui est d'être dans un déficit, peu importe ce que tu fais autour, c'est de l'optimisation. C'est ce que je fais, c'est de l'optimisation. Si tu es en déficit, tu vas perdre du poids. Il faut juste que tu sois en déficit suffisamment longtemps. Et le fait
ne pas jouer avec un anabolisme, on va juste faire en sorte que c'est un peu plus long. Là, à quel point ça va être plus long, à quel point... Moi, ce que je cherche vraiment à chercher avec ça, c'est comme je dis, de un, jouer avec mon métabolisme, mais aussi de deux, d'essayer de continuer de faire, de produire du muscle. Tu sais, je suis pas 100% sûr, mais j'avais entendu sur Internet comme quoi qu'il y avait des études qui démontraient que même quand tu es en déficit, tant que tu as tes protéines, tu construis du muscle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? T'sais, apparemment, quand tu es en cas, tu continues de gagner du muscle. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai, je le sais pas. Mais de mon point de vue à moi, c'est que, comme dans Fullmetal Alchemist, rien ne vient pour rien. Dans le sens que le muscle, il se construit de quelque chose, il vient pas de fucking thin air, right? Fait que si tu as un surplus calorique, ces calories, cette énergie va pouvoir être utilisée pour construire du muscle. Quand tu es à 2000 calories, puis que ton corps, il en brûle genre 2700, ton corps, c'est pas sa priorité de construire du muscle, tu vois. Ça c'est ma façon de voir les choses. Ton corps, il n'y a pas d'extra énergie à mettre à construire du nouveau tissu. Il va vouloir garder le tissu qui est déjà là. Donc peut-être qu'il y en a un peu de growth. Mais ça doit pas être foufou, hein. Donc avec ma méthode, j'ai l'intention de jouer, comme je dis, avec mes calories comme ça. Et donc, avoir des périodes où est-ce que j'ai un peu plus de calories. Donc là, je fais ma descente. Présentement, je peux encore construire du muscle. Ensuite, quand je vais commencer ma remontée, ben, je devrais pouvoir construire du muscle aussi. Bon, en tout cas, ça devrait être plus facile. Ça, Jeff Nippard avait fait une vidéo là-dessus, par contre. Il avait fait une vidéo sur le fait que ceux qui jouaient en vague comme ça, c'était plus long de perdre le fat, oui, mais qu'ils gardaient, voire gagner plus de muscle. Donc, je vais essayer ça. Déjà, je fais ça sur 24 semaines. Je fais pas ça sur 12 semaines. Donc, en gros, je fais ça sur 6 mois. Donc, ça me donne 2 fois plus de temps qu'une personne qui ferait, pas nécessairement une crash diet, mais tu sais, qui ferait ça sur 3 mois, un peu plus agressif. Il drop, il reste en bas, puis il remonte plus tard. Moi, avec mes variations comme ça va me prendre plus de temps. J'ai prévu le coup, je fais ça sur 6 mois. Là, ce que j'ai peur, c'est de ne pas réussir à atteindre mon objectif de 30 livres en 6 mois. Parce que, 30 livres, oui. Dans le fond, j'aimerais ça atteindre entre 160 et 170 cet été. Présentement, je suis à 194 ce matin. Donc, je fais ça sur 6 mois. Mais là, le fait que je fasse ça en vague, c'est ça qui me rend incertain. C'est pour ça que c'est un peu de l'expérimentation. Là, je vais faire la première vague. Je vais voir combien j'ai perdu dans la première vague. Comme je dis, je vais peut-être rester un peu plus longtemps dans le peak month du cut, où est-ce que je suis à 2000 calories, voir si c'est possible, tout dépendant de comment je me sens, peut-être descendre un peu, pas trop longtemps, à 1800. Parce que ce qui devient compliqué, plus tu descends tes calories, c'est le contrôle de tes macros. C'est pas le fait que tu peux pas manger à un nombre de calories aussi bas. C'est le fait que, putain, c'est parce que quand tu es en cote, surtout quand tu veux garder ton muscle, il faut que tu contrôles tes macros. Parce que bien entendu, il faut que tu aies toutes tes protéines. Fait que présentement, j'étais à genre, j'ai dit 194 livres, mais on s'entend que c'est pas mon lean mass. Je sors de cote, je sors de bulk, donc je suis lourd, je suis plein de gras, je suis plein d'eau. Donc, mettons, j'essaie de me garder à 180 grammes de protéines par jour. Fair. Donc, je me garde à 180 grammes de protéines par jour, mais il faut que je me garde environ à 50-60 de fat aussi. Parce que sinon, là, ça, c'était mon problème dans mon ancien coach. Je mettais à genre 20-30 grammes de fat tous les jours. Non, shit, j'avais pas d'énergie, j'avais de la misère à m'entraîner. C'est parce que là, ça vient jouer avec tes hormones. Et venir jouer avec tes hormones, ben, ça va engendrer d'autres problèmes. Après, les carbs, bon, c'est là que c'est le plus facile à couper, mais il ne faut pas que tu coupes complètement les carbs non plus, parce que là, tu n'auras plus d'énergie et tu vas être fatigué. Je sais qu'il y a du monde qui font du carb cycling quand ils cut. J'ai entendu C-Bomb qui en avait parlé, je trouvais ça intéressant. Le fait de, ou en tout cas, j'ai une personne qui se fait coacher, j'ai une personne. Je connais quelqu'un qui se fait coacher par un coach qui n'est pas moi, qui se faisait faire du carb cycling pour perdre du fat. Dans le fond, c'est que pendant une semaine au complet, presque pas de carbs, puis il y a 1 ou 2 journées où est-ce que les carbs sont dans le tapis, puis après ça, c'est tac. Je sais que, il me semble que j'avais vu quelque chose comme quoi que ça vient jouer surtout avec ton insulin resistance, ta résistance à l'insuline. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je mange généralement bien, c'est sûr que je mange un peu de trash, mais
faudrait que je l'essaye. Après, c'est pas quelque chose que tu peux juste faire pendant une semaine, tu dis, ça marche pas, tu vois, c'est tout ce qui vient avec ton corps, il faut que tu l'expérimentes pendant un certain nombre de temps. C'est ça qui me fait peur, c'est est-ce que pour moi ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Moi, tu sais, je me considère pas avancé, mais tu sais, je suis quand même intermédiaire, je pense, après 2 ans et demi de lifting, comme ça. Je pense que je rentre dans la phase intermédiaire. Est-ce que c'est vraiment requis pour moi de faire du carb cycling? En même temps, après, tu as des pro bodybuilders qui font du carb cycling. Fait qui suis-je pour parler, tu vois? Fait qu'il faudrait vraiment que j'essaye ça. Mais pour l'instant, je ne veux pas essayer trop de choses en même temps non plus, parce qu'après ça, je vais juste bias mes résultats, parce que j'ai fait plein de choses en même temps. Fait qu'est-ce qui m'a apporté le résultat au final? Fait que je vais commencer par faire ce que je veux avec mes vagues, voir qu'est-ce que ça donne, voir en 3 mois combien que je perds comme ça, environ 3 mois. Et puis si je vois que ça s'est bien passé, que j'ai perdu en 3 mois au moins 15 livres, non, je perdrai pas 15 livres en 3 mois. Je perdrai pas 15 livres en 3 mois, je suis en train de compter ça, là. C'est parce qu'il faudrait que ce soit genre plus qu'une livre par semaine. Il faudrait que ce soit plus qu'une livre par semaine. Sur 3 mois, c'est 4, 8, 12. Fait que c'est 12 semaines, je pourrais perdre 12 livres. Mais ça, c'est si je suis en déficit constant. Mais là, je ne serais pas en déficit constant. Tu sais, à partir de la semaine prochaine, le déficit va commencer à être, tu sais, peut-être à 2400, mais ça, c'est plus à partir de 2200 que je commence vraiment à coter, tu vois. Fait que là... Oh, je sais pas si je vais arriver à perdre tout mon poids. Mais écoute, c'est pas la fin du monde. Si jamais je perds pas tout mon poids, moi, je suis prêt à faire un autre cycle. Je suis prêt à coter pendant 9 mois. Oh! Attention, coter pendant 9 mois. What the fuck? Right? Continuer à coter à travers l'été, ça doit être horrible. Plus ou moins. En tout cas, pour moi, là... Ben, je dis ça. Ben, c'est parce... Non, honnêtement, c'est parce... quand t'es dans le mindset de coter, il y en a qui sont vraiment pas capables de coter. Mais moi, je me sens généralement bien quand je suis dans un mindset de coter, puis de descendre mes calories, puis de perdre du fat. Fait que je pense que je serais capable de faire ça pendant 9 mois. Puis écoute, mon dernier cut, je l'ai fait pendant 9 mois, littéralement. Fait que... Non, je pense que ça pourrait se faire. Les vagues, continuer à train le plus fort que je peux, comme d'habitude. Sur mes trainings, j'ai un peu une approche à la Sam Sulek, où je vais vraiment essayer de pousser to failure. Parce que genre, si je suis pas en train de faire des partials à la fin, c'était pas assez lourd. Je me suis pas assez donné. Bien entendu, j'essaie de pas faire du full high rep non plus. Parce qu'après ça, là, c'est juste une accumulation d'acide lymphatique. C'est ça, lactic acid. Tu sais, plus c'est long, plus tu fais de l'accumulation de lactic acid, puis ça devient juste plus dur à t'entraîner parce que ça brûle. Et là, oui, non, je sais pas. S'il faut que je le fasse, je le fais. Je dirais la seule place où est-ce que j'entraîne high volume présentement, c'est mes rear delts. C'est mes... c'est ça, mes rear delts. mes deltoïdes d'arrière. Les deltoïdes d'arrière, eux autres, j'ai fait 20, 25. Puis ça brûle. Je pense. Il faut. Je dis que c'est parce que si tu fais ça à tous tes exercices, à tous tes muscles, de faire du high rep comme ça, ton dernier exercice, tu vas huff and puff, là, tu vas avoir de la misère à le faire. Fait que c'est pas nécessairement de conserver ton énergie du point de vue que tu coupes tes sets plus tôt ou tu laisses le plein de rep in reserve. Mais c'est plus dans le sens que tu sais, de garder dans le 8 à 10 ou dans 6 à 10, excuse-moi, ou 8 à 12. Ça fait un peu plus de sens. Plus l'exercice, c'est quelque chose que je vais loader lourd, plus je vais essayer de me tenir plus dans le range du 6 à 10. De cette façon-là, je peux vraiment focusser sur le poids plutôt que de juste essayer de rentrer des reps et de commencer à huff and puff puis commencer à travailler mon cardio. Ce qui, pas que je cherche pas à travailler mon cardio du tout, mais quand je fais un exercice pour un muscle, c'est le muscle que je cherche à entraîner. J'ai un char en face de moi, c'est mouillé dehors aujourd'hui. Hein. Ça fait que toute l'eau qui revole dans mon windshield, c'est dérangeant.
Tu vois ça? Ça, c'est moi qui est fatigué. Tu sais, je m'en vais, là. Je m'en vais au gym. Je m'en vais au gym. Je suis fatigué, on est jeudi. Demain, je travaille, fait que je prends pas de caféine parce que je veux dormir. Je suis là, j'y vais. Il faut. J'ai failli pas y aller, là. Mais c'est pas à cause que je voulais pas, c'est que il y avait peut-être une urgence à la maison. Finalement, l'urgence, c'était correct. J'ai pas besoin de me rendre à la maison. Pour ça, j'ai des priorités. Le gym est très haut dans mes priorités, mais j'ai certaines choses, genre ma famille, qui est un peu plus haut que la musculation. Fait que c'est ça. Fait que mon plan pour le cut, je fais ça en vague. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir sur le premier 3 mois de quoi ça a l'air au niveau de la perte. Parce que j'aimerais quand même ça vraiment atteindre mon 30 livres. Mon 30 livres en 6 mois. Pour ça, il faut que je perde 15 livres en 3 mois. Pour perdre 15 livres en 3 mois, c'est une livre, c'est 3500 calories environ. Fait qu'il faut que je sois dans un déficit de 500 calories par jour, au mieux, pour perdre une livre. Si je considère que ma maintenance est à 2700, ça veut dire qu'il faut que je sois à 2100. Je passe un mois à 2000. Ouf. Oh, il y a des chars au gym aujourd'hui, mon ami. Il y a des chars au gym. Ok, ouais, on verra. Je vais peut-être ajuster le plan as I go. Puis comme je dis, tu sais, une fois que je suis à 2000 calories, après ça, rendu là, c'est vraiment plus... I go as I... Pas as I feel. C'est sûr que je vais au moins faire 4 semaines à 2000. Mais si je vois que... Si je pourrais facilement me rendre à 6-8 semaines, ben, je vais continuer. T'sais. Si le poids continue à descendre, puis si le hunger level est toujours manageable, puis mon energy level est suffisant pour faire des gros lifts, j'ai pas vraiment de raison de remonter aussi vite après 4 semaines. Fait que je vais voir combien de temps ça va me prendre avant de faire un peu un refeed. Finalement, c'est un peu ça, c'est un peu un refeed. Parce qu'après ça, je remonte. Puis je remonte graduellement aussi. 2200, 2400, 2600. Après ça, je reste une semaine à 2600. Après ça, je redescends. 2400, 2200, 2000. Fait que, tu sais, pendant une petite période, c'est un peu un petit refeed, finalement. C'est une petite... Je remonte à maintenance ou je redescends, mais ça pourrait probablement impair mon objectif de perdre 30 livres en 6 mois. Mais écoute, faut que je le fasse pour le savoir. Puis justement, si au pire, après 3 mois, je vois que je suis vraiment loin de mon 15 livres, parce que je ne m'attends pas à atteindre le 15 livres en 3 mois, honnêtement. Mais je pourrais être pas trop loin. Fait que je pourrais peut-être faire une petite période de peut-être 4 semaines à 1800. Parce qu'au final, si je passe de 2000 à 1800, je vais encore un peu jouer avec mon métabolisme, tu sais. Mais 1800, j'irai pas plus bas que ça. Parce qu'après ça, ça a été le plus low que j'ai été, 1800. Puis je sais qu'après un mois à 1800, je suis à terre, j'ai de la misère à m'entraîner, j'ai plus d'énergie, je suis amorphe. Fait que c'est ça. Fait que je suis arrivé au gym, je m'en vais lifter. Chest day aujourd'hui, on est jeudi. Fait que, chest day, push day. Puis on se voit la prochaine fois.